Méditation du 11 mars. Apprentissage en prison. On serra ses pieds dans les entraves, on le mit au fer, jusqu'au temps où sa parole s'accomplit, où la déclaration de l'Éternel lui fit surmonter l'épreuve. Psaume 105, les versets 18 à 19. À cause de son intégrité et de sa fidélité, Joseph perdit sa réputation et sa liberté. C'est l'épreuve la plus sévère que subissent les gens vertueux et ceux qui craignent Dieu. Le vice semble prospérer tandis que la vertu est piétinée dans la poussière. La religion aidait Joseph à garder sa bonne humeur et sa sympathie envers les êtres humains malgré toutes ces épreuves. À peine avait-il mis le pied en prison qu'il mettait en œuvre tout l'éclat de ses principes chrétiens. Il commença à se rendre utile aux autres. Sa gaieté était due à sa piété. En le soumettant à cette discipline, Dieu le préparait à de grandes responsabilités et aux honneurs, et le jeune homme était disposé à apprendre. Il acceptait de bonne grâce les leçons que le Seigneur lui enseignait. Ayant appris à porter le joug dans sa jeunesse, il apprit à gouverner en s'habituant d'abord à obéir. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 1, le chapitre Genèse 39, à la page 1097. Mais son caractère brilla jusqu'au fond de son cachot. Sa foi et sa patience demeuraient intactes. Si ces années de fidélité chez Potiphar avaient été mal récompensées, il n'en était pas aigri. La paix que lui donnait le sentiment de son innocence lui restait, et il remettait toute cette affaire entre les mains de Dieu. Dans sa prison même, il trouva une œuvre à accomplir. À l'école de l'affliction, sans lui épargner aucune des dures leçons dont il avait besoin, Dieu le prépara en vue d'une haute mission, et Joseph accepta cette sévère discipline. Témoin dans sa geôle des résultats de l'oppression et de la tyrannie aussi bien que des conséquences du crime, il apprit la valeur de la justice, de la sympathie, de la miséricorde qui le préparait à exercer le pouvoir avec sagesse et compassion. La droiture de sa vie quotidienne et sa patience pour les affligés lui ouvrirent la voie qui le conduisit à la prospérité et aux honneurs. Tout rayon de bonté que nous projetons sur autrui se retourne sur nous-mêmes. Toute parole aimable et sympathique adressée aux malheureux, tout soulagement apporté aux opprimés et tout secours offert aux nécessiteux renferment en eux-mêmes leur récompense. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes au chapitre 20, aux pages 194 et 195. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.